Je vous le disais dans les titres, les Nuits des étoiles, c'est tout ce week-end l'occasion pendant 3 nuits de découvrir la voûte céleste. L'événement a commencé dès aujourd'hui. C'est le cas au parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville, dans l'Oise, où on s'est préparé théoriquement avant la pratique ce soir. Pauline Chanu et Jean-Paul Delance. Contempler la nature et le ciel, une activité chère à Jean-Jacques Rousseau. Dans ce parc qui lui est dédié, des promeneurs, astronomes improvisés, parcourent la centaine de mètres entre chaque atelier à la vitesse de la lumière. Une initiation au mystère céleste leur est proposée avant la nuit des étoiles sur le thème des distances dans l'univers. Quand on leur dit ce que vous voyez là, c'est à 800 millions de kilomètres, c'est à 1 milliard, c'est à 30 années-lumière, c'est à 2700 années-lumière. Après, quand on leur explique qu'il faut multiplier par 300 000 km secondes, c'est complètement démesuré. Et ils le visionnent. L'astronomie, une thématique qui peut être obscure. Jean-Paul est venu chercher un éclairage et un peu de théorie avant la mise en pratique, l'observation ce soir des étoiles. C'est intéressant. Bon, c'est vrai que c'est après, au-delà, c'est affaire de spécialistes, mais pour ceux qui sont, disons, pas trop avertis des choses, de ce qui peut toucher le monde céleste, c'est bien, quoi. Alors que le soleil s'éclipse peu à peu, le ciel se dégage, un bon présage pour cette nuit stellaire. Et on reste au parc Jean-Jacques Rousseau avec Gilles Soto. Bonsoir monsieur. Alors vous êtes le président de l'association Sciences et Culture en Picardie qui organise ces Nuits des étoiles à Ermenonville. Tout d'abord, cette question, le choix de la date, ou des dates plutôt, pour ces Nuits de l'étoile n'a pas été fait par hasard. Non, pas du tout, puisque c'est lié à une rencontre entre la Terre et un nuage de cailloux, de débris, qui provoque une pluie d'étoiles filantes qu'on appelle les Perséides. Alors quel est le Donc, on pourra en programme voir ce soir. Alors, quel est le programme et le dispositif mis en place ce soir au parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville, où vous attendez, je crois, beaucoup de monde? Oui, la météo est favorable, donc on pense qu'on aura pas mal de monde. Donc ça démarre à 21 h. Il y aura la présentation d'un petit diaporama qui va durer une demi-heure, qui va traiter évidemment du thème des distances dans l'univers. Ensuite, ça sera de 21 h à 21 h 30. De 21 h 30 à 22 h, il y aura une animation qui va être faite sur un diaporama, plutôt un élément en 3 dimensions. Il y aura à la fois le système solaire et l'amas local de galaxies. Donc on pourra de manière un peu plus ludique voir les distances dans l'univers à partir d'éléments en 3D. Il y aura Jupiter, il y aura Saturne, et puis il y aura notre galaxie. On verra même en 3D une galaxie qu'on pourra observer en vrai 1 heure après. Et donc là, on vient de voir là les télescopes qui sont déjà prêts, mais une simple paire de jumelles, je crois, peut suffire chez soi pour observer le ciel ce soir, par exemple. Oui, absolument. C'est quelque chose que je dis très souvent et les gens n'y pensent pas. Une simple paire de jumelles est déjà un instrument formidable pour découvrir le ciel. L'œil nu, c'est déjà le meilleur pour démarrer. Mais une paire de jumelles, déjà, a un champ très très large. Il y a des belles images au niveau des couleurs. On voit très bien les couleurs. Et surtout, le champ est tellement large que c'est même mieux que, dans certains cas, que certains télescopes. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter à démarrer avec une paire de jumelles. Et pour être tout à fait précis, dans votre parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville, à quelle heure commence précisément l'observation des étoiles ? Alors, donc, on démarre à 21 h avec le diaporama. On finit cette présentation ludique à 22 h. Il y a un petit jeu question-réponse entre 22 h et 22 h 30. Et on va démarrer les observations par elles-mêmes à 22 h 30. Alors, on démarre tout doucement. On va démarrer à l'œil nu, à savoir qu'on va présenter des choses de base comme les 4 points cardinaux. Et puis après, à l'aide d'un puissant laser, on va pointer les étoiles une par une. On va donner leur nom, on va indiquer leur couleur. On va évidemment citer les constellations dans lesquelles elles se trouvent. Donc le but, c'est déjà que les gens s'habituent un petit peu à l'obscurité. Et puis de repérer aussi les principales constellations. Un programme donc très chargé. Merci à vous, Gilles Soto. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'association Sciences et Culture en Picardie. Merci à vous.